Mandaté par le gouvernement que préside Madame le Premier ministre Rose Christiane Soukara Ponda, le ministre d'État à la communication et à l'économie numérique Edgar Anis Mboumbou Miyakou, avec à ses côtés ses homologues camerounais et équato-guinéens venus à Meyokié, frontalier avec les deux pays frères dans le département d'Untem pour la circonstance, a présidé dans les règles de l'art la cérémonie d'inauguration de l'interconnexion de la fibre optique CAB 4, CAB 2, Gabon, Cameroun, des moments particulièrement importants car la politique d'intégration sous-régionale par le numérique, une vision partagée par leurs excellences Paul Biya, Théodoro Obiang Banzogo et Ali Bongo Ndimba ont permis l'aboutissement d'un processus engagé depuis 2 années. Cette cérémonie est d'autant plus importante qu'elle vient concrétiser l'une des recommandations de la stratégie de l'interconnexion régionale pour l'Afrique, à savoir mettre en place des systèmes intégrés d'infrastructures de télécommunications fiables et efficaces et qui sont soutenus par des politiques numériques d'interconnectivité harmonisée. La transition vers une société du savoir pour le Gabon et le Cameroun est ainsi engagée. Il s'agit là, assurément, de l'accomplissement d'un des engagements phares du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, celui d'offrir à nos populations une infrastructure numérique de rang mondial couvrant tout le territoire national et interconnectée avec les pays voisins frères. C'est la réponse recherchée aux enjeux économiques et sociétaux. C'est donc l'occasion pour moi de rendre ici un vibrant hommage à leurs excellences Ali Bongo Ondimba et Paul Biya pour leur implication personnelle dans la matérialisation de cet important projet considéré à juste titre comme l'expression vivante de la ferme volonté de nos deux chefs d'État d'améliorer le quotidien de leur population et partant d'accroître de façon significative la productivité du tissu économique de notre sous-région. La fibre optique se positionne ainsi comme la clé de voûte de la révolution industrielle du XXIe siècle, une priorité des chefs d'État d'Afrique centrale, tous décidés à hisser leurs pays respectifs au rang des pays émergents d'ici quelques années.